Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes comme tous les dimanches réunis et rassemblés autour de la parole de Dieu. Nous sommes édifiés par le Saint-Esprit et nous sommes conduits dans toute la vérité par Jésus-Christ, qui est la vérité, et nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Je vous donne le titre de la parole car nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle prédication. Le titre de la parole du jour, les fils de la rébellion. Je répète, les fils de la rébellion. En tant qu'enfants de Dieu, ayant été sauvés par Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu par Jésus-Christ, mais avant d'être fils et filles de Dieu, nous étions rebelles. Nous étions parmi les fils de la rébellion. Aujourd'hui, nous voyons le mal fleurir. Aujourd'hui, il y a deux qui croissent ensemble. Les fils de Dieu et les fils de la rébellion. Ils se sont révoltés contre Dieu. Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ils n'ont pas cru en la parole de vérité. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne veulent pas le servir. Ils ne veulent pas l'écouter. Écoutez bien. Les fils de la rébellion
Pourquoi les fils de la rébellion? Parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Ils ont dit à Dieu, nous ne t'écoutons pas. Nous ne voulons pas t'écouter. Nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Là sont les fils de la rébellion. Et ne voulant pas que Dieu règne sur eux, c'est un autre qui règne sur eux. Celui qui règne sur eux, celui qui règne dans leur vie, c'est celui qui s'est révolté en premier. C'est celui qui s'est rebellé. Et c'est l'esprit de celui qui s'est rebellé contre Dieu en premier qui les anime. Et cet esprit, c'est l'esprit du diable. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Étant de la chair, l'esprit qui règne en eux, c'est l'esprit du diable. Ils sont conduits par l'esprit du diable. Et ayant été engendrés par le diable lui-même, ils sont à l'image de leur père. Ils sont menteurs, ils sont hypocrites et ils sont meurtriers, comme leur père. Il a été meurtrier dès le commencement et eux, étant fils du diable, ils sont meurtriers. Et nous allons voir dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ont préféré libérer Barabbas et ils ont demandé la crucifixion de Jésus-Christ. Par là, Dieu a dévoilé leur cœur, leur véritable cœur. Aujourd'hui, dans le monde, nous entendons des choses terribles. Il y a beaucoup de scandales. Et ceux par qui les scandales arrivent, ce sont ceux qui sont fils du diable. Ils commettent des abominations. Ils se plaisent dans le péché. Mais, étant dans le péché, pratiquant le péché, ayant rejeté le Seigneur, la colère de Dieu demeure sur eux. Il faut bien comprendre une chose, c'est que tous ceux qui n'ont pas laissé Christ régner dans leur vie, tous ceux qui ne marchent pas sur la parole de Dieu, ils sont fils de la rébellion. Tous ceux qui ne se sont pas soumis à la volonté de Dieu, tous ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, quoi qu'ils disent, s'ils ne se soumettent pas à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, ils sont fils de la rébellion. Dans le monde, il y a beaucoup de fils de la rébellion. Dans le monde, il y a plus de fils de la rébellion que de fils de Dieu. Et je vais vous raconter un fait que j'ai entendu. C'est par rapport à l'obéissance. Dieu demande aux enfants d'obéir à leurs parents. Jésus-Christ a été et était, il a été et il est toujours, il est un fils obéissant. Étant un fils obéissant, il est venu pour faire la volonté de Dieu. Il s'est soumis à la volonté de son Père. Il n'a pas fait sa volonté, mais il a fait la volonté du Père. Et en cela, il fut agréable à Dieu. Nous avons un esprit, je vous ai dit, il y a un esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et cet esprit, c'est l'esprit du diable. C'est un esprit qui agit dans le monde et qui enseigne aux enfants à ne pas se soumettre aux parents. C'est un esprit qui dit à la femme de se révolter, que son corps lui appartient, qu'elle fait ce qu'elle veut. Il y a un esprit dans le monde qui c'est l'esprit qui est dans le monde et ceux qui sont les fils de la rébellion se sont révoltés contre Dieu. Ils ont renversé, l'esprit qui est dans le monde fait que les fils de la rébellion renversent les fondements que Dieu a mis. Dieu, il a donné à l'homme des limites.
Et les fils de la rébellion ont dépassé les limites que Dieu avait données. C'est quelque chose, nous vivons des temps prophétiques. Tous ceux qui ne veulent pas croire en Dieu doivent voir ce qui se passe dans le monde. Le diable sévit dans le monde. Il est le prince de ce monde. Et voyant tout ce qu'il fait, ils doivent se tourner vers Dieu. Ils doivent croire en Dieu. Car Dieu, Jésus-Christ, a été confronté au diable. Dieu parle du diable, du mal. Et c'est pour cela que les païens, certains des païens voient tout ce qui se passe. Ils se posent des questions. Mais n'étant pas enseignés et n'ayant pas cru en Jésus-Christ, ils sont aveugles. Ils n'ont pas compris que nous n'avons pas à combattre contre la chair. Mais le combat, c'est contre un esprit qui agit dans le monde, qui agit dans les fils de la rébellion. Et cet esprit, c'est l'esprit du diable. C'est le diable qui pousse des hommes à tuer des hommes. Le diable se déguise. Il fait quoi? Il met un beau vêtement sur lui. Je vais vous donner un exemple. Dans le monde, vous avez le diable, il se cache derrière des associations. Il dit, par exemple, des fois, quand vous avez une catastrophe dans un pays, d'accord, vous avez toutes sortes d'associations qui émergent, qui disent qu'ils veulent faire du bien, ils veulent récolter de l'argent. Mais au final, tout cet argent qui est récolté, c'est pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour ceux qui ont connu ou qui ont vécu des malheurs. En cela, le diable se déguise. Il fait quoi qu'il veut le bien de ceux qui sont frappés par le malheur. Et c'est pareil pour ceux qui disent vouloir du bien aux enfants. Dans le monde, il y a des associations qu'on appelle l'aide à l'enfance. Mais ces associations qui se disent vouloir aider les enfants, c'est des associations qui se déguisent. Ils veulent faire quoi? Qu'ils sont là pour aider les enfants, mais ils sont là pour pervertir les enfants. Ils sont là pour détruire des foyers. Ils sont là pour kidnapper. Ce sont des voleurs d'enfants. C'est pour vous montrer que le diable se déguise. Il fait quoi? Qu'il vous veut du bien. Il est là, il vous dit vouloir emmener la paix. Mais ils amènent la destruction, ils amènent le malheur et ils amènent de la tristesse. Et c'est pour ça que je vous dis que nous voyons, et Jésus-Christ, et on va le lire, nous a parlé de ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce que nous vivons, c'est quand Jésus-Christ nous parle des deux qui croissent ensemble. Nous voyons l'émergence des fils de Dieu, là où Dieu répand son esprit sur beaucoup de chair, et en même temps, nous voyons l'émergence des fils du diable. Ce sont des hommes qui sont dans la chair, et étant dans la chair, le diable les anime, l'esprit du diable les anime. Par là, ils sont des fils de rébellion. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dû faire face à ses fils. Ils se sont révoltés contre l'Éternel. Ils ont rejeté Moïse. En rejetant Moïse, ils ont rejeté qui? Ils ont rejeté Dieu. En rejetant Samuel, ils n'ont pas rejeté Samuel, mais c'est Dieu qu'ils ont rejeté. Et ceux qui ont rejeté Samuel, ceux qui ont rejeté Moïse, ce sont des fils de la rébellion. Et les fils de la rébellion, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont péri dans le désert. Et c'est pour cela qu'il faut bien comprendre que tous ceux qui se sont révoltés contre Dieu, tous ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu, tous ceux qui n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu et qui ne sont pas soumis à la parole de Dieu, la colère de Dieu demeure sur eux. Amen. Alors, nous allons lire, je vous ai parlé de Samuel, nous allons lire un passage dans les Écritures, dans
1 Samuel, 1 Samuel, au chapitre 8, et nous lisons à partir du verset 7. Nous lisons 1 Samuel, chapitre 8, à partir du verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Et pourquoi les fils de la rébellion se sont révoltés contre Dieu? C'est parce qu'ils ne veulent pas que Dieu règne sur eux. Et ne voulant pas que Dieu règne sur eux, c'est un autre esprit qui règne sur eux. C'est un autre esprit qui les anime. Mais cet esprit, comme je vous ai dit, nous le connaissons. C'est l'esprit du diable. Et en ne voulant pas que Dieu règne sur eux, en rejetant l'esprit de Dieu, ils sont devenus fils du diable. Étant fils du diable, ils sont à l'image de leur père. Ils font les œuvres de leur père. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Nous voyons qu'ils sont pris par le dérèglement. Ils font des choses infâmes. Ils commettent des abominations. Homme avec homme, femme avec femme. Et d'autres abominations encore, qu'on entend, que vous entendez. Et c'est ce qui est mis en lumière aujourd'hui. Mais tout n'est pas mis en lumière. Vous savez, souvent, je parle de l'iceberg. On voit une partie qui émerge, qui sort de l'eau. Mais la plus grosse partie demeure sous l'eau. Mais vous savez que quand Jésus-Christ paraîtra, il mettra tout en lumière. Au 8, il est dit, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour, il est dit. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Amen. Est-ce que vous avez compris ou pas? Dieu dit, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Tous ceux qui abandonnent Dieu, tous ceux qui rejettent Dieu, ils se tournent littéralement vers le diable. C'est automatique. C'est soit on est avec Dieu, ou soit on est contre Dieu. Soit on est fils de Dieu, soit on est fils du diable. Il n'y a pas d'entre deux. Amen. Et Dieu dit, écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-les connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Et c'est pour cela que souvent, les hommes se posent des questions. Pourquoi un tel homme a pu commettre une telle atrocité? Comment un autre homme a pu faire ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est tout simplement tout ça, tout ce qu'ils sont en train de vivre, leur arrive parce qu'ils ont rejeté Dieu. Ayant rejeté Dieu, Dieu les a livrés à l'ennemi. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage et nous allons voir ce que Dieu nous dit. Il est question aussi des fils de la rébellion. Nous allons dans Colossiens au chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 5. Il est écrit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Dieu parle de ce qui est terrestre. La débauche, l'impureté,
les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et on regarde bien ce que dit le Saint-Esprit à travers Paul. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Et ça veut dire quoi? C'est que tous ceux qui sont dans la chair, tous ceux qui sont conduits par la chair, sont fils de la rébellion. Et le Saint-Esprit nous dit, et c'est à cause de ces choses. De quelles choses? Je vais vous les citer, nous allons les revoir. De quelles choses qu'il parle? La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est ça. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Tous ceux qui pratiquent ces choses-là, le mensonge, le meurtre, le vol, l'adultère, toutes ces choses-là, tous ceux qui pratiquent ces choses-là, tous ceux qui sont conduits par la chair et non pas par l'Esprit de Dieu, sont fils de la rébellion. Étant fils de la rébellion, la colère de Dieu demeure sur eux. Nous qui faisions partie d'eux, par la grâce de Dieu, qui est Jésus-Christ, il a pris sur lui nos péchés. Ayant pris sur lui nos péchés, la colère de Dieu s'est abattue sur lui. En cela, il a détourné la colère de Dieu qui nous était destinée et cette colère est tombée sur lui. Ensuite, au 7, il dit, c'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Amen. Est-ce que vous avez compris? Il dit, c'est ainsi, je reprends au 7, c'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Pourquoi? Parce que étant dans la chair, l'esprit qui nous animait, c'était l'esprit de rébellion. Mais maintenant, renoncez, il a dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Et c'est pour cela que celui qui se dit chrétien et qui pratique ces choses, c'est un menteur. Il n'a pas été affranchi. Il n'a pas été sauvé. Il n'a jamais connu le Seigneur. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas demeuré dans ces choses. Mais maintenant, oui, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la nimosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étiez dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. On parle du vieil homme et de ses œuvres. Et ce vieil homme, c'est qui? C'est le fils de la rébellion. C'est la chair. C'est celui qui ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu, étant dans la chair. Quand nous étions charnels, nous étions dans l'impossibilité de nous soumettre à la parole de Dieu. Et l'esprit qui régnait en nous, c'était l'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion étant en nous, nous étions esclaves du diable. Nous lui appartenons. Ensuite, au 10, il dit, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Mais vous savez, Christ, en paraissant dans le monde, il a amené la lumière. C'est par Jésus-Christ et en prêchant la parole de vérité que nous pouvons savoir à quel esprit nous avons affaire.
Il est très important de comprendre ça. Quand Ponce Pilate a emmené Jésus-Christ, a fait comparaître Jésus-Christ et qu'il a fait comparaître Barabbas, et on va le voir dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont demandé à mettre Jésus à mort, en demandant à mettre à mort Jésus-Christ, ils ont montré à quel esprit qu'ils appartenaient. Est-ce que vous avez compris? En demandant la mort de Jésus-Christ, de celui qui était sans péché, ils ont révélé à quel esprit qu'ils appartenaient. Et quel esprit qui tue? Quel esprit qui demande la mort? L'esprit du diable. Car il est meurtrier. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est lui, c'est Jésus-Christ qui révèle les cœurs. C'est Jésus-Christ qui nous montre, car nous sommes aveugles, c'est Jésus-Christ qui connaît les cœurs, qui sait quel esprit appartient à Dieu et quel esprit n'est pas de Dieu. Quand nous prêchons la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, et nous voyons à celui à qui nous prêchons être rempli de colère, nous voyons que son visage commence à se tordre, nous savons quel esprit qui est en lui. Rappelons-nous, quand Jésus-Christ faisait du bien, ceux qui étaient du diable voulaient le mettre à mort. Il n'était même pas frappé par ce qu'il faisait, par les miracles qu'il faisait. Il venait de faire du bien et eux, ils étaient là à vouloir le lapider. C'est cet esprit qui est dans le monde. Un esprit qui fait du mal. Un esprit qui veut détruire. Regardez cet esprit, ce que cet esprit a fait aux agriculteurs. Cet esprit est rentré dans les maisons des agriculteurs et ont détruit des animaux. Ils ont mis à mort des animaux. C'est cet esprit-là qui agit dans le monde. Un esprit de destruction. Un esprit qui fait du mal à l'innocent. Un esprit qui fait du mal aux enfants. Un esprit qui détruit des enfants. Un esprit qui veut pervertir des enfants à travers l'éducation. Un esprit qui dit vouloir enseigner les enfants sur la sexualité. Abomination, dit l'Éternel. C'est un esprit pervers qui veut pervertir les enfants. C'est un esprit qui est contre Dieu. C'est cet esprit qui agit dans le monde. Là se font reconnaître ceux qui sont au service du diable. Là se fait reconnaître l'esprit de rébellion. C'est ça la vérité. Le diable se déguise. Il se déguise, il se cache derrière l'éducation pour pervertir des enfants. Il dit vouloir faire du bien. Or, il veut détruire. C'est ça la vérité. Mais nous qui sommes enseignés, ces choses nous sont révélées. Nous savons qu'ils ne sont pas de Dieu. Nous savons que l'esprit qui les anime, c'est l'esprit de rébellion. C'est l'esprit de meurtre. C'est un esprit de perversion. Des jeunes filles font des choses abominables à cause de l'éducation. Mais si nous voulons véritablement nous éduquer, si nous voulons véritablement enseigner nos enfants et nous-mêmes être enseignés, c'est à travers la parole de Dieu. Là est véritablement l'enseignement. Mais je vous ai dit que Dieu révèle. Nous sommes dans des temps où Dieu permet que ces choses arrivent. Pour que nous nous tournons vers Dieu. Pour que nous crions vers lui. Afin qu'il nous donne son secours. Car il est notre salut. Nous voyons des hommes qui sont élevés, sont pervertis. Ils se rendent compte.
Ils se donnent une image de piété, une apparence de piété. Mais ils sont remplis d'impureté. Si un homme n'a pas reçu la vérité, il est ténèbres. S'il est ténèbres, l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit du diable. Et nous voyons dans ses membres couler la perversité. Dans ses membres, dans leurs membres, coule la perversité. Ils ont rejeté la vérité. Ils n'ont pas cru au sein de Dieu. C'est ça la vérité. Et c'est pour cela que vous voyez le mal fleurir. Nous sommes dans la fin des temps. Oui, nous allons voir des choses abominables. Nous allons entendre des choses abominables. Nous n'avons pas fini d'entendre des choses. Mais Dieu permet cela. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce que Dieu dit, ce que le Saint-Esprit nous dit sur le vieil homme. Il est question du dépouillement du vieil homme. Car le vieil homme se corrompt. Le vieil homme, il appartient au diable. C'est le diable qui règne dans sa vie. Nous allons dans Éphésiens, au chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 17. Par le Saint-Esprit, comprenez ce qui est écrit et retenez la parole de Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, il est dit. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, il est dit. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement. Et c'est ce que nous voyons. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est ce que nous voyons. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits, il est dit. C'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, il est dit. Amen. C'est la vérité qui produit une sainteté. Si nous sommes devenus saints, c'est par la vérité. Je vous ai dit que Dieu a mis des limites et qu'aujourd'hui, l'esprit qui est dans le monde pervertit les hommes charnels. C'est un esprit qui fait que cet esprit amène l'homme à outrepasser les limites que Dieu leur avait fixées. Et parmi ces limites, nous voyons la première de ces limites, c'est l'obéissance. Je vous ai dit que, et nous allons continuer la lecture, ensuite, je vous ai dit que l'esprit qui est dans le monde appelle les jeunes gens, les enfants, à se révolter contre leurs parents. L'esprit qui est dans le monde, qui agit dans le monde, fait que les parents ne doivent plus corriger leurs enfants. Dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu châtie celui qu'il aime.
Il châtie celui qu'il aime. La correction, c'est quelque chose que Dieu a donné, c'est un pouvoir que Dieu a donné aux parents. L'enfant fait mal, l'enfant doit être châtié, pas être mis à mort. Dieu nous châtie, mais il ne nous tue pas. Tu as fait mal, eh bien, sache qu'il y aura des conséquences. L'esprit qui agit dans le monde pervertit, est actuellement en train de pervertir toute une génération. Toute une génération est abrutie par l'esprit qui agit dans le monde. Toute une génération est pervertie par l'esprit qui agit dans le monde. Et cet esprit pousse à la révolte. C'est un esprit qui pousse les jeunes gens, les enfants, à la révolte. Je vous ai dit que j'allais vous raconter quelque chose. J'ai entendu une femme qui expliquait, je vais vous mettre le lien si vous voulez, qui expliquait, elle parle d'un homme, c'est un Africain, après une journée de travail, qui rentre chez lui et qui dit à une de ses filles de lui préparer un repas. La fille, elle s'est révoltée, elle a dit non, qu'elle était fatiguée. La mère, ne prenant pas la défense du père, a encouragé sa fille à se révolter contre le père. Quelque temps, du moins, entre-temps, la mère, elle a filmé parce que le papa, il n'était pas content, il était en colère, que sa fille ne l'obéisse pas. Et la mère, entre-temps, a filmé quand le père, il s'est mis en colère. Entre-temps, le père, dans un autre pays, en Afrique, dans un pays en Afrique, il a perdu un de ses fils. Il a dû se déplacer. Et en se déplaçant, quand il a voulu rentrer à nouveau en France, il a voulu faire ses papiers pour rentrer à nouveau en France et on lui a dit qu'il y avait un souci, qu'il avait commis quelque chose. Il avait fait quelque chose de pas bien. Arrivé là, c'est la mère qui avait tout filmé et qui a fait de façon, qui a été portée plainte, je ne sais pas ce qu'elle a fait, qui fait que le père ne peut plus rentrer en France. C'est pour vous dire de la génération dans laquelle nous sommes. Une génération où l'esprit qui agit dans le monde fait que les hommes se sont révoltés contre Dieu, mais ils se sont révoltés contre l'autorité. On enseigne aux jeunes gens à se révolter contre l'autorité. Or, nous devons nous soumettre. Dieu nous dit de nous soumettre aux autorités. C'est pour vous dire l'esprit qui agit dans le monde. Et ce que nous devons comprendre, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, si nous nous disons enfant de Dieu par Jésus-Christ, l'enfant se soumet à la volonté de son Père. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous soumettre aux Saintes Écritures, à ce que Dieu nous dit, car nous sommes esprits. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut pas. Mais l'esprit, oui. Or, étant esprit, quand nous lisons les Écritures, nous devons nous empresser de la mettre en pratique. Et si nous ne nous soumettons pas aux Saintes Écritures, c'est que nous ne sommes pas esprits. Nous sommes toujours charnels. Amen. C'est pour vous dire, c'est une génération corrompue. Elle a été corrompue par l'esprit qui agit dans le monde. Étant charnelle, elle a été corrompue par l'esprit qui agit dans le monde. Et l'esprit qui agit dans le monde, c'est l'esprit du diable. Amen. Nous continuons au 25. Il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Vous avez vu ou pas? Que celui qui dérobait
ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et tout ce qui a été cité là, depuis le 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Vous regardez bien, toute espèce de méchanceté. Vous savez que Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Celui qui aime a accompli la loi. Car tout ce que dit la loi, elle le dit pour qu'on ne s'en prenne pas à notre prochain. Or, l'esprit qui agit dans le monde, écoutez bien, l'esprit qui agit dans le monde, c'est un esprit de méchanceté. Regardez comment les hommes se font du mal les uns les autres. On se poignarde, viole, meurtre, toutes les abominations, tout ce qui se passe dans le monde. La révolte. Qu'est-ce qui fait ces choses? L'esprit du diable. Je vous ai dit que l'esprit du diable ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Le diable s'est révolté contre Dieu. L'iniquité a été trouvée chez l'ange. Et cet ange, c'est qui? C'est Satan. C'était un chérubin protecteur, il est dit. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. L'iniquité, c'est ce qui est contraire à Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants du diable. C'est qu'ils font le contraire de ce que Dieu dit. Je vous donne un exemple. Une femme qui enseigne la parole de Dieu. Or, Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. L'iniquité est chez elle. Car elle fait ce qui est contraire à Dieu. Dieu dit de ne pas enseigner, elle enseigne. Par là, l'iniquité a été trouvée chez elle. Pourquoi? Pourquoi l'iniquité a été trouvée chez elle? Parce que Dieu dit, le Saint-Esprit dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Or, elle enseigne. Par là, elle fait ce qui est contraire à Dieu. Et en faisant ce qui est contraire à Dieu, elle s'est révoltée contre Dieu. Si elle s'est révoltée contre Dieu, quel esprit qui l'anime? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable? L'esprit du diable. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents. Un enfant qui ne se soumet pas à ses parents. Quel esprit qui l'anime? L'esprit du diable. L'esprit de désobéissance. Enfants, obéissez à vos parents afin que vos jours se prolongent. C'est ce que Dieu dit. Amen. Et regardez ce que le Saint-Esprit nous dit. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous avez vu ce que le Saint-Esprit demande? Est-ce que c'est ce que nous voyons dans le monde? Non. Amen. Je vous ai dit que celui qui se soumet à la volonté de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, est fils de Dieu. Jésus-Christ, en venant dans le monde, il a fait la volonté de Dieu. Il est fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Nous allons voir ce qui est dit dans Proverbes, au chapitre 4. Proverbes, chapitre 4. Vous allez voir ce qui est écrit.
Et si nous disons que nous sommes fils de Dieu, si nous disons que nous sommes des chrétiens, le chrétien, c'est celui qui se soumet à la parole de Dieu. En se soumettant à la parole de Dieu et en la mettant en pratique, il montre qu'il est véritablement fils de Dieu. Nous lisons la sagesse s'acquiert. Proverbe chapitre 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Amen. Regardez bien ce qu'il dit. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. C'est ça un fils. Un fils écoute l'instruction de son père. Mais il y a ceux qui sont fils du diable et il y a ceux qui sont fils de Dieu. Ceux qui sont fils du diable écoutent l'instruction de leur père et ils font les œuvres de leur père. Par là, en voyant leurs œuvres, nous savons qu'ils sont fils du diable. Mais celui qui fait le bien, écoutez bien, mais celui qui pratique le bien et qui fait le bien, qui a l'amour du Christ en lui. L'amour du Christ, nous ne la voyons pas dans le monde. L'amour que nous voyons dans le monde, ce n'est pas le véritable amour. Nous savons quel est le véritable amour. Nous savons qu'est-ce qu'il est dit du véritable amour. Et c'est pour cela que si nous sommes véritablement nés de Dieu, celui qui est né de Dieu fait le bien. C'est pour cela que les fils qui sont dans le monde font le mal. Vous allez voir ce que Dieu dit sur les fils, on va voir ce que Dieu dit sur ceux qui sont dans le monde. Vous allez voir ce qu'ils font. Nous lisons. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Et au 3, regardez ce qu'il est dit. J'étais un fils pour mon père. Un fils tendre, il est dit. Regardez bien, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Celui qui est fils de Dieu retient la parole de son Père, retient la parole de Dieu. Observe mes préceptes et tu vivras, il est dit. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Jésus-Christ. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera de magnifiques diadèmes. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Nous ne devons pas être rebelles à la parole de Dieu. Car je vous dis que tous ceux qui ont péri dans le désert, nous sommes dans un désert. Nous sommes à l'image d'Israël dans le désert. Israël, il dit, buvait un rocher. Et ce rocher était Christ. Mais ils périrent tous. Toute une génération a péri dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu dans leur cœur. Ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu. Ils voulaient suivre leurs pensées. Ils voulaient marcher selon leur cœur. Nous ne pouvons pas aller à Dieu en marchant par nos pensées et en marchant par notre cœur. C'est ce qu'il dit, écoute mon fils, reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te
montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture, il est dit. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, il est dit. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants. Vous avez vu ou pas? Regardez bien ce qu'il a dit. Il dit, n'entre pas dans le sentier des méchants. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais, il est dit. Voilà l'esprit qui agit dans le monde. Un esprit mauvais. Un esprit mauvais est dans beaucoup de dirigeants de ce monde. Dans la parole de Dieu, il est dit, les rois de la terre se sont ligués. Ils se sont soulevés. Tous ceux qui disent qu'ils nous conduisent, les dirigeants de ce monde, tous, ils se sont révoltés contre Dieu. Toutes les décisions qui sont prises, ce sont des décisions pour faire du mal. Ils ne pensent qu'au mal. Et voir ce que Dieu dit. Chaque jour, leurs pensées se tournent vers le mal, Dieu dit. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Celui qui dort, c'est parce qu'il fait le mal. Il veillerait s'il n'avait fait point de mal. Car celui qui n'a point fait de mal veille. Car c'est le pain de la méchanceté qu'il mange. Regardez ce que Dieu dit. Hein? Pourquoi tant de malheur? Pourquoi tant de mal dans le monde? C'est parce qu'ils mangent le pain de la méchanceté. Ils ne songent qu'à faire du mal. Parce qu'ils sont pris par l'esprit du diable. Ils se sont révoltés. C'est l'esprit, je vous ai dit, c'est pour ça que je vous ai dit le titre, les fils de la rébellion. Dieu dit de faire du bien, mais eux ils disent non, nous voulons faire le mal. Nous prenons plaisir au mal. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Hein? C'est pour ça qu'ils veulent faire la guerre. Ils veulent entraîner des gens à faire la guerre. Pourquoi? Parce que c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Tout simplement. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Regardez ce que Dieu dit. Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui le fera tomber. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, vers le sein. Amen. Quand il est dit en face, une parenthèse, en face, c'est vers le sein. Vers celui dont il est dit, aucun péché n'était trouvé en lui. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Et écarte ton pied du mal. Regardez bien ce qu'il a dit. Et écarte ton pied du mal. Pourquoi?
Parce que ce sont les fils de la rébellion qui marchent de ce sentier du mal. Ce sont les fils de la rébellion qui marchent sur ce chemin. Ils ne pensent qu'à faire le mal. Amen. Nous allons lire un passage et vous allez voir ce que Dieu dit. Amen. Nous allons dans Genèse. Genèse chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 5. Vous allez voir ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit là, dans ce passage que nous allons lire, c'est ce qui est dans les fils de la rébellion. Je vous ai dit que les fils de la rébellion ne pensent qu'à faire le mal. Nous qui sommes en Christ, Jésus-Christ est venu pour faire du bien. Il est venu pour sauver. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour guérir. Il est venu pour nous délivrer de la prison. Mais tous ceux qui étaient conduits par l'esprit de rébellion, ils ne pensaient qu'à faire le mal. Quand Jésus faisait du bien, eux, ils voulaient le mettre à mort. Ils ne voulaient pas le bien du peuple. Ils ne pensaient qu'à leur ventre. Ils ne pensaient qu'à être servis. Or, Jésus-Christ pensait qu'à servir. Regardez ce que Dieu dit. Et ça, Dieu le dit avant la destruction de la terre par l'eau, où Dieu détruisit toute vie. Il préserva quelques vies, et la vie de Noé, de sa femme, de ses fils et de ses belles-filles. Ils étaient 8 en tout. Nous lisons. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et regardez ce qu'il dit. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, il est dit, uniquement vers le mal. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tous ceux qui nous dirigent et qui disent qu'ils nous veulent du bien, tous ceux qui disent qu'ils veulent du bien aux enfants, le diable se déguise. Chaque jour, ils ne pensent qu'à une chose, à faire le mal. Leur pensée, la pensée de leur cœur se tourne chaque jour vers le mal. Pourquoi? Mais ils ne peuvent pas aller vers le bien. Puisque ce n'est pas le bien qui les anime. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui les anime. Pourquoi si quelqu'un a l'esprit du diable, voulez-vous qu'il fasse du bien? C'est impossible. C'est impossible qu'étant dans la chair, on fasse du bien. C'est impossible. Et Dieu dit aussi, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Voilà. La colère de Dieu demeure sur tout homme qui est ténèbre. La colère de Dieu demeure sur tout homme qui fait le mal. La colère de Dieu demeure sur tout homme qui n'a pas cru en Jésus-Christ. Je répète, la colère de Dieu demeure sur tout homme qui n'a pas cru en Jésus-Christ. La colère de Dieu est contre tout homme qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu. La colère de Dieu demeure sur tout homme qui n'a pas voulu que Christ règne sur lui. Amen. Je suis un serviteur inutile. J'ai fait ce que je devais faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Bon dimanche à vous. À dimanche, si Dieu le veut. Amen.